Aujourd'hui, durant ce séminaire, je vais parler de la foi d'Abraham. Tout ce séminaire, je vous parlerai de la foi d'Abraham et je vais vous expliquer comment Dieu a restauré la foi d'Abraham. Parce qu'on dit qu'Abraham a cru, mais il n'a pas cru comme ça. On peut dire aussi Abraham aussi a douté à un moment donné. Il y a un moment donné où Abraham commençait à pédaler dans le vide. Et Dieu était venu guérir la foi d'Abraham. Dieu était venu restaurer la foi d'Abraham. Et nous allons voir comment permettre à Dieu de restaurer votre foi. Parce que la foi, c'est comme le cœur. C'est que le cœur est pour le corps, la foi l'est pour l'esprit. Et sans la foi, vous ne pourrez pas être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible que vous soyez agréable à Dieu. Et sans votre foi, c'est impossible que Dieu puisse intervenir à votre faveur. Comme le pasteur Français l'a bien dit dimanche passé, le Dieu illimité, limité. J'ai vu qu'elle s'est mêlée les... Et Dieu limité, illimité, limité. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Votre foi peut limiter Dieu. Votre foi peut empêcher à Dieu d'agir. Et j'aimerais vous dire quelque chose que vous devez apprendre. La plupart des fois, quand le diable t'attaque, il attaque ta voiture, il attaque ta maison, il attaque ta famille, il attaque tes biens. Ce n'est pas tes biens matériels qu'il vise. Parce qu'il sait qu'il peut prendre ta maison comme il a pris la maison de Job. Il peut prendre la santé de Job. Il sait que l'Éternel est celui qui guérit. Et il peut prendre ton argent. Il sait que l'Éternel, c'est celui qui a créé l'or et l'argent. Et l'Éternel pourra toujours t'en donner. Mais quand il t'attaque, ce qu'il essaye de viser, c'est de te décourager et de détruire ta foi. Parce qu'il sait que le jour où il va arriver à neutraliser ta foi, tu ne pourras plus rien recevoir de Dieu. Tu seras plus agréable à Dieu et là, il aura la victoire sur toi. Voilà pourquoi vous devez apprendre à nourrir votre foi et à garder fermement votre foi vivante dans la parole de Dieu. Applaudissons un peu Jéhovah. Alléluia. Shabba-ba-ba-ba-ba. Aujourd'hui, on a une bonne surprise. Maïna est là le jeudi, donc ça va très bien. Et elle a gagné au loto. En général, elle est là que le dimanche. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans Genèse. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Amen. Nous allons commencer doucement. Et demain, ça va craquer. Demain, ça va craquer. Et dimanche, ça va sauter. Samedi, ça va sauter. Et dimanche, ça va trembler. Amen. Alléluia. Notre Dieu, il est bon. Et attendez-vous à de bonnes choses. Moi, je peux vous le dire. Attendez-vous à de bonnes choses. Genèse chapitre 15. Attendez-vous à de bonnes choses de la part de ce Dieu. Moi, je suis convaincu et personne ne pourra le changer dans mon cœur. Je suis convaincu que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et je suis convaincu pleinement que les meilleures choses sont devant toi. Et je suis surtout convaincu que ce Dieu qui est bon, s'il te garde encore vivant, parce qu'il y a de bonnes choses devant toi. Parce que Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un pour vivre la médiocrité et les malheurs. Et si Dieu te garde encore vivant, parce que tu es encore utile. Si Dieu te garde encore vivant, c'est parce que tu peux faire encore des exploits pour lui. Si Dieu te garde encore vivant, parce qu'il sait que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Oh my God. C'est comme ça que moi je raisonne. C'est comme ça que je raisonne et je ne changerai jamais. Chaque fois que je fais un pas, je dis le meilleur est devant moi. Et quand vous marchez comme ça, vous aurez toujours envie de vivre. Vous aurez toujours la joie de vivre. Même quand vous traverserez la vallée de l'ombre de la mort. Même quand vous traverserez des moments difficiles. Même quand vous traverserez momentanément des moments de difficulté ou de disette. Vous aurez toujours une joie inexplicable. Les païens ne vous comprendront jamais. Vous aurez
serait toujours une joie parce que vous allez voir ce qu'eux ne voient pas. Le plan invisible de Dieu pour ta vie. Le meilleur est devant toi. Dis à ton voisin, le meilleur est devant toi au nom de Jésus. Alléluia, Shama Yokuru Baba. Vous savez, et parfois Dieu permet que nous perdons certaines choses. Alléluia. Parfois Dieu permet que nous perdons certaines choses. Comme quelqu'un a écrit un jour, si des amis t'abandonnent, si un ami t'abandonne, ne te plains pas. C'est l'exaucement à ta prière. Quand tu as dit, Seigneur, délivre-nous du mal. Mais c'est un mal que Dieu t'a enlevé des fois. On dit, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, délivre-nous du mal. Et si tu as un ami qui n'est pas bon pour toi, qui t'apporte rien de positif, et qui est négatif, et Dieu t'en délivre, et parfois nous pleurons. Et si tu as un mari qui est un mal, qui n'est pas nécessaire, et des fois Dieu permet qu'il aille avec la voisine, et toi tu commences à pleurer, on m'a trahi. Non, c'est un mal qu'on a enlevé. Apprends à dire, béni soit le nom du Seigneur pour tout. Applaudissons le Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur pour tout. Oh, merci Seigneur. On va lire cette histoire, mais aujourd'hui nous allons lire le verset 1. Genèse chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. On va commencer par ce premier verset. Sois sans crainte, Abraham. Sois sans crainte. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. Il y a 3 phrases que Dieu dit là. Sois sans crainte, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. Dis à ton voisin, ta récompense sera grande. Oh, alléluia. Est-ce que tu t'attends à une grande récompense? Ou bien il y a venir seulement là pour chercher mariage. Ou bien il y a venir pour chercher un peu de soulagement. Ici, il n'y a pas de soulagement. Ici, il y a des restaurations complètes. Dieu n'est pas là pour te soulager, mais pour te guérir complètement. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Et je vous ai dit, je suis arrivé à Madagascar. Oh, c'est un pays spécial. Hein? J'ai dit, il faut voyager dans le monde pour comprendre comment la terre tourne. Amen. Alors là, j'ai vu des gens spéciaux, un pays spécial. J'ai jamais vu un pays comme ça. C'est vrai qu'il y a une grande pauvreté. Mais les gens, je vous dis, je prêchais. Je n'arrivais pas à donner 2 phrases qu'ils me coupaient tout le temps. Quand je dis Jésus-Christ est vivant, tout le monde est debout. Ah! Et ça se va. Le Seigneur était venu. Ah! Je n'ai pas bien enseigné. Et le pasteur a dit, tu as vu, ici tout le monde travaille, le prédicateur et le peuple aussi. Il dit, wow. Et à la fin du message, je vous dis, j'ai assisté à une séance de photos. Il n'y a que des Michael Jackson qui peuvent avoir ça. Je vous dis, les gens s'est bousculés pour faire une photo avec moi. Ils s'est disputé, hein. Ils poussent l'autre. Oh, ça peut maintenant. Et j'ai fait 1 heure de séance de photos. C'était étrange. Il faut voyager dans le monde pour comprendre comment la terre tourne. Amen. Mais c'était un bon moment. Je vais encore y retourner. C'est pour faire une œuvre là-bas aussi. Amen. L'île de la Réunion. Il y a du travail à faire. Quand je vois que des gens font des querelles de religion, qui passent leur temps, qui pensent que Monalo c'est la fin du monde, que le monde s'arrête à Monalo, le monde s'arrête à Bemao, je ne sais pas où, je dis, petite tête, il faut ouvrir les yeux et voir que la moisson est grande. Amen. Malheureusement, la plupart des prédicateurs aujourd'hui, nos missionnaires modernes, ne vont seulement là où il y a les dollars et les héros. Là où ils peuvent encaisser l'argent. Ils ne vont pas là où ils peuvent donner l'argent. Parce qu'à Madagascar, quand tu vas là-bas, tu vas donner, tu ne vas pas ramasser. Amen.
le pasteur m'a dit, je te paye l'hôtel. J'ai dit, non, 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 tu n'as pas d'argent, je paye moi-même. Il m'a dit, j'ai tout payé et puis je leur donne encore des offrandes. Parce que là-bas, il y a une très grande pauvreté. Alléluia. Nous voyons ici Dieu dire quelque chose d'important à Abraham. Sois sans crainte. Et je crois que ce soir, il y a des gens qui doivent vaincre leur crainte. Et la peur est une peste. C'est la pire des choses qui doit jamais s'installer dans ton cœur. Et je peux vous dire, c'est la chose qui vient neutraliser ta foi. La peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur de l'accident. Les gens aujourd'hui vivent dans la peur du chômage, la peur de la retraite. Et vous voyez, beaucoup de gens qui ont le cancer ne sont pas souvent guéris quand ils savent, parce qu'ils ont peur de la mort. Et on a constaté que certaines personnes sont en bonne santé malgré qu'ils ont le cancer, tant qu'ils ne savent pas qu'ils ont le cancer. Il y a des gens qui avaient la maladie et puis les médecins ne l'ont rien dit. On les a soignés. Ils ont vu que la maladie ne progressait même pas. Et que la maladie était très lente. Mais le jour où on est venu leur dire, messieurs, vous avez le cancer, la peur est rentrée et on a constaté brusquement une accélération de la maladie et que la personne commence à partir vite. La peur ouvre la porte à la mort. Voilà pourquoi Dieu avait vu qu'il y avait une menace dans la vie d'Abraham. Et vous voyez qu'on dit après ces événements, après qu'Abraham ait rencontré Dieu, après qu'Abraham ait donné sa dîme à Dieu, après ces événements, après qu'Abraham ait vu Melchisédek, Melchisédek était Dieu incarné en chair dans la fonction d'un sacrificateur, roi de Salem. Et Melchisédek était l'image de Jésus-Christ. Il est venu apparaître devant Abraham. Il a amené le pain et le vin qui étaient le symbole du sang et du corps de Jésus. Et lorsqu'Abraham a honoré Melchisédek, il a donné la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek. Et Dieu a dit, Abraham vient de signer le contrat. Abraham vient de payer le prix. Maintenant, il faut que je le bénisse. Et Dieu s'est dit, mais je ne peux pas le bénir tant que la peur s'est installée dans son cœur. Je ne peux pas le bénir tant que la peur de l'avenir et la peur des attaques, l'instabilité demeure dans son cœur. Voyez, Dieu désire guérir certaines personnes ici qui vivent dans la peur du lendemain, parce que votre peur empêche à Dieu de vous guérir. Votre peur, la peur de la pauvreté, la peur de dépenser. Il y en a qui ont peur de dépenser. Et ils ont peur même d'acheter des chaussures à leurs enfants, parce qu'ils ont peur, ils sont sûrs que si ils achètent un bonbon de 2 € à son enfant, ils vont tomber en faillite. De ton voisin, n'ayez pas peur. La peur. Vous devez vaincre la peur. On va voir un verset dans Job, chapitre 3. Un verset très très important qui vient nous montrer comment la peur est très dangereuse. Job, chapitre 3, verset 25. La première victoire qu'un enfant de Dieu qui a rencontré Dieu et qui a donné son cœur à Dieu. Voyez, vous ne pouvez pas dire que vous avez donné votre cœur à Dieu quand vous n'êtes pas capable de donner votre dîme à Dieu. Pas beaucoup d'amen. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Si ton trésor est dans le Seigneur, votre cœur est dans le Seigneur, vous allez donner votre trésor à Dieu. Qu'est-ce que Job dit ici? Job dit, 25, verset 25. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et c'est l'agitation qui survient. Alléluia.
Job a constaté que les choses qui lui redoutent, les choses dont il a peur, c'est exactement ce qui lui arrive. Croyez-moi, si David avait peur de Goliath, il n'aurait pu jamais vaincre Goliath. David n'était pas à la défensive, il était à l'offensive. Quand on n'a pas peur, on va à l'offensive. Et David est allé devant Goliath. Il n'avait pas peur et il a déclaré des paroles. Il n'avait pas peur, il a dit à Goliath, je vais te couper ta tête. Il voyait pas du tout l'échec devant lui. Il voyait que la victoire. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. De quoi as-tu peur dans ta vie? De quoi tu as peur? Qu'est-ce qui vient paralyser? Tu as peur de ne pas pouvoir payer tes traites. Tu as peur de ne pas pouvoir te marier. Hein? Tu dis, l'âge avance, laisse l'âge avancer, Dieu aussi avance. Si l'âge avance, ton mari aussi avance. Si l'âge avance, ton épouse aussi avance. Pas beaucoup d'amen là. Voilà pourquoi quand Dieu est venu, Dieu a dit, Abraham m'a rencontré. Abraham m'a honoré avec sa dîme. Abraham a sémé. Maintenant, moi, Dieu, je suis tenu d'honorer ma parole, de le bénir, de donner une grande récompense. Mais je ne peux pas faire cela tant que cet homme-là a la peur dans son cœur. Et je ne vous dis pas le nombre de chrétiens qui vivent dans la peur des sorciers. Et là, si je vous dis franchement, on peut trouver 50% dans la salle qui ont peur des sorciers. Allez seulement chez un frère en Christ là, prenez la tête d'un cabri, mettez devant sa porte. Il ne sortira pas ce jour-là dehors. Essayez l'expérience. Allez un jour, chez Maman Joselita, mettez la tête d'un coq devant sa porte. Il va appeler Ronald. Ronald, viens voir ici. Alléluia. Je me rappelle un jour, on était allé prêcher à Canal 10. Et quand j'ai fini de prêcher, j'étais avec le frère Joël, il est là. On a trouvé une grenouille morte, une petite grenouille morte sur le pare-brise de Joël. C'est lui ou bien Dominique. Mais une grenouille était écrasée là. Et il m'a dit, Bishop, il regarde. J'ai dit, oh pauvre grenouille, qui l'a tué pour rien? Allez, balance le pare-brise là. On a trop peur des sorciers. Et quand ce fameux marabout Bacha était vivant, quand je l'avais lancé le défi, et j'ai lancé le défi à tous les sorciers de la Guadeloupe, je dis que j'avais une confrontation avec tous les sorciers de la Guadeloupe. C'est un pasteur qui passe aussi à la télévision et qui prêche la foi, qui a eu peur, qui m'a appelé, qui m'a dit, Bishop Eli, fais attention avec ces gens-là, ils ont des mains sales. Il dit, moi, faire attention avec ces gens-là, c'est eux qui doivent faire attention avec moi. Applaudissez Jésus, le roi des rois. Oh! Je veux que tu ne vives plus dans la peur. Ne passe pas ton temps à dire, mais que font les sorciers? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou de quel côté ils sont? Ou quel projet ils ont contre moi? Passe ton temps à chercher la présence de Dieu. Des fois, nous tombons dans la distraction. On s'occupe trop du diable. Laissez un peu le diable dans ses bêtises. Satan m'a dit, Satan m'a fait, Satan m'a dit. La peur. Et Dieu avait compris cela que pour qu'Abraham soit restauré, pour qu'Abraham soit béni, il y avait une peur qui a commencé à s'installer. Et vous allez voir demain dans la suite, je vais expliquer comment cette peur avait commencé à détruire la vie d'Abraham. Comment cette peur avait commencé à empêcher à Dieu de se manifester dans sa vie. Il faut chasser la peur. Voyez, c'est pas le démon qui est puissant. C'est ta peur qui empêche à Dieu d'intervenir.
La peur, c'est le contraire de la foi. Il te sera fait selon ta foi. Et je dirais aussi, il te sera fait selon ta peur. Parce que la peur, c'est une foi aussi. Mais le contraire. Celui qui a peur, croit pas aux choses positives, mais croit aux choses négatives. La foi, c'est croire aux choses positives. La peur, c'est croire aux choses négatives. Tu as peur parce que tu crois au malheur. Tu as peur parce que tu crois que ta vie est en danger. Tu as peur parce que tu ne crois plus à la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va rajouter. Il va dire à Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Je suis moi-même ton bouclier. Moi-même, ce n'est pas un ange, mais moi-même, je suis ton bouclier. J'aimerais que vous puissiez croire à cela, que vous puissiez comprendre que quelqu'un qui est en Christ, la Bible dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Notre vie est cachée en Christ. Dis à ton voisin, ta vie est cachée en Christ. Donc normalement, quand ta vie est en ordre, c'est difficile à Satan de savoir où tu es. Il peut passer là et ne te voit pas. À part que si tu l'appelles. Alléluia. Parce que ta vie est cachée. Voilà pourquoi un chrétien qui a sa vie en ordre, c'est impossible à un sataniste ou à un voyant de voir ce qu'il pense ou de savoir ce qu'il y a dans son cœur. C'est impossible à un voyant ou à un sataniste de dire ce que tu penses. Il y a des voyants qui peuvent dire à certains chrétiens ce qu'ils pensent parce qu'ils n'ont pas leur vie en règle. Quand il y a un péché, il y a quelque chose, il y a la haine, il y a l'amertume, il y a la jalousie, un voyant peut voir par ce moyen ta vie. Mais quand tu as ta vie complètement en règle, un sorcier ne peut rien voir de ta vie, ni de tes projets, si ce n'est que toi-même qui lui dis ça. Ta vie est cachée en Christ. Non pas seulement cachée en Christ, mais tu es assis avec Jésus-Christ dans le lieu très haut, sur son trône. Ça veut dire que tu as le même pouvoir, la même autorité. Ça veut dire que quand tu parles au nom de Jésus, le diable ne te voit pas, mais il voit Jésus à ta place. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Et si vous commencez à comprendre ce mystère, vous allez commencer à comprendre que nous avons tous le même pouvoir. Quand tu parles avec foi au nom de Jésus, croyez-moi, je vous dis, le diable voit Jésus en personne à ta place. Voilà pourquoi quand moi je prie au nom de Jésus, ou que tu pries au nom de Jésus-Christ, c'est le même résultat. Si seulement tu as la même foi que moi. Parce que nous avons le même Jésus. Mais malheureusement, cela n'est pas enseigné. Et des chrétiens donnent des mérites à des pasteurs. Ils donnent, ce pasteur-là, il est puissant. Et ce pasteur-là, il n'est pas assez puissant. Tout ça, c'est l'ignorance. Nous avons tous la même puissance. Nous avons tous le même Jésus-Christ en nous. Nous avons tous le même Saint-Esprit, mais on n'a pas tous la même foi. Voilà pourquoi on ne manifeste pas tous la même puissance. La manifestation de la puissance de Dieu dépend de ta foi. Plus ta foi est grande, plus les gens vont voir une plus grande puissance. Mais on a tous le même Jésus-Christ. Donc maintenant, pour que quelqu'un arrive à te toucher. Oh, ma soeur, viens un peu là. Viens, tu as une grande foi. Tu as une foi comme ta taille. Amène ta Bible. Voyez, ouvre-la, voilà. Je mets un chèque dans sa Bible. Ferme. Pour que j'arrive à toucher ce chèque-là, il faut que je passe par ces livres. Je ne peux pas toucher le chèque si je n'ouvre pas le livre là, n'est-ce pas? C'est la même chose. Notre vie est cachée en Christ. Si quelqu'un veut te toucher, si un sorcier veut te toucher, il faut qu'il soit capable de toucher Jésus,
d'entrer en Jésus et de te sortir de là. Est-ce que vous pensez que cela est possible? Applaudissez le Seigneur Jésus. Et je me rappelle d'une histoire qu'on m'avait rencontrée, l'histoire d'un mouton et d'un berger. Il y avait un berger qui avait un mouton, il lui a fait une case solide en bois. Il a dit, écoutez, je vais chercher à manger, prends la clé de la case, je ferme ma clé, garde-le, n'ouvre à personne. Et le berger est parti, et un lion est arrivé là. Il a tout fait pour rentrer, il n'arrivait pas à rentrer. Il a dit au mouton, il pleut, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'ouvrir? Aie pitié de moi, je souffre. Et le mouton a dit, mon maître a dit que je n'ouvre pas la porte à personne. Il a dit, non, tu peux ouvrir. Mais je suis ton prochain. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Et le mouton a ouvert la porte. Et puis il a fermé, le lion est rentré. Et ils sont restés là, il pleuvait. Quand la pluie a arrêté, il a dit, j'ai faim, qu'est-ce qu'on peut manger? Il a dit, il n'y a pas d'herbe. Le maître est allé chercher l'herbe. Il dit, mais moi je ne mange pas l'herbe. Qu'est-ce qu'on peut manger? Et le mouton a compris qu'il a laissé rentrer son plus grand ennemi dans sa propre case. Voyez, Dieu dit, ferme ton cœur. Ta case, c'est ton cœur. Dans Proverbe, on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ferme ton cœur. Et le diable veut seulement que tu l'ouvres et qu'il rentre dans ton cœur. Il ne peut pas entrer si toi, tu ne lui donnes pas accès. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux chrétiens, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès. Le diable ne peut pas entrer dans ta vie. Même aussi puissant que soit le sorcier, il ne peut pas entrer si tu ne lui donnes pas d'accès. Et voilà pourquoi vous allez voir, écoutez-moi bien, comprenez ces mystères. Quand le diable voit que votre vie est en règle et qu'il n'arrive pas à vous toucher et qu'il est désespéré, il va t'attaquer au travers de tes relations. Il va t'attaquer ou dans la famille, ou même dans l'église. Tu verras une sœur qui t'insulte, ou même tu verras un jour les voisins qui te cherchent des problèmes. Et tout cela, c'est dans le but d'arriver à toucher ton cœur. Son but est qu'il arrive à mettre la haine, ou la jalousie, ou la rancœur dans ton cœur. Et quand il va arriver à l'introduire, et là, il aura la clé pour entrer dans ta vie, parce qu'il aura accès. Quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre pourquoi Jésus à la croix, il ne répondait pas. On l'a giflé, on l'a insulté, on l'a provoqué dans tous les sens, on s'est moqué de lui. Il restait calme. Parce qu'il savait que tant qu'il demeurait dans l'amour, il demeurait dans la victoire. Applaudissons le Seigneur Jésus. Tant que tu demeures dans l'amour, tu demeures dans la victoire. Celui qui te combat, qui te fait des coups bas, et t'inquiète pas, il est en train de construire sa propre tombe. On ne joue pas avec un oint de Dieu. Celui qui joue avec toi, joue avec la prunelle de l'œil de l'Éternel. Applaudissons le Seigneur Jésus. Nous avons un Dieu formidable. Alléluia. Quand vous comprenez ces choses-là, vous n'allez jamais, même si votre voisin vous insulte, vous le laissez. Gardez votre cœur plus que tout. Et Dieu va dire à Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Et pourquoi tu as peur? Comment peux-tu penser que Dieu peut te laisser sans facture et sans payer tes factures? Comment peux-tu imaginer que Dieu va te laisser? Oh, je vous dis, Maïna est là, elle peut vous donner le témoignage, même l'église comme elle est là, combien de tempêtes n'avons-nous pas traversées? Elle peut vous le dire. Combien de tempêtes, de factures, de menaces. Qu'est-ce que nous avions jamais traversé? Pasteur François peut vous dire, elle-même elle connaît. S'il y a quelqu'un qui connaît qu'est-ce que c'est que les menaces des huissiers, c'est elle. Elle est multi-expérimentée en huissier. On lui a dit, on vient demain récupérer tes affaires. On lui a tout fait, mais elle est là et ils ne sont jamais venus. Alléluia.
Dieu est fidèle. Dieu te laissera jamais tomber. Tête au voisin. Dieu te laissera jamais tomber. Comment peux-tu t'imaginer Dieu te laisser tomber? La parole de Dieu dit, celui qui invoque, quiconque invoquera le nom de l'Éternel ne sera jamais confus. Il n'est pas là, il n'y a pas de pénis. Hein? Celui qui croit à l'Éternel ne sera jamais... Non, laisse tomber, c'est pas grave. Celui qui croit à l'Éternel ne sera jamais confus. Celui qui croit à l'Éternel ne sera jamais déçu. Celui qui croit à l'Éternel ne sera jamais confus. Celui qui croit à l'Éternel ne sera jamais confus. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ma sœur, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. David a cru en Dieu. Il a pu vaincre Goliath. Abraham a cru en Dieu. Il a eu le fils promis. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Ma sœur, crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Celui qui croit à l'Éternel ne sera jamais confus. Celui qui croit à l'Éternel ne sera jamais déçu. Celui qui croit à l'Éternel ne sera jamais confus. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu ne seras jamais confus. Quand tu crois en Dieu, Dieu ne te laissera jamais tomber. Parce que nous avons un Dieu merveilleux. Et Dieu va dire à Abraham, je suis moi-même ton bouclier. Pour qu'on ait ta vie, il faut... Aujourd'hui, j'ai pris l'avion. Et j'ai écrit sur ma page Facebook que j'ai pris l'avion. L'avion ne tombera jamais. J'ai dit, quand je rentre dans l'avion, je dis à celui qui est près de moi, le voyage se passera bien. Il dit, pourquoi? Je suis là. Alléluia. Oui. Et je peux vous dire, apprenez, le problème c'est que nous ne savons pas activer la parole de Dieu. Vous voyez, avoir des médicaments, c'est autre chose. Avaler des médicaments, c'est autre chose. Il y a des gens qui ont des médicaments, des bons médicaments dans la maison, mais ils ne suivent pas le traitement convenablement. Il prend un comprimé aujourd'hui, demain il ne prend pas. Et quand vous prenez comment on appelle ça, des anticorps, pas anticorps, antibiotiques irrégulièrement, les microbes deviennent plus forts et plus résistants. Et les versets, c'est comme des médicaments. Il faut suivre les traitements de Dieu. Il faut apprendre à prendre des médicaments qu'il faut, les versets qu'il faut. Et quelqu'un m'a demandé, mais comment vaincre la peur? Comment on peut vaincre la peur? Quand la peur est là, comment on peut le vaincre? La première chose, la peur, on peut le vaincre en confessant la parole de Dieu. Au départ, ce n'est pas toujours visible. Logiquement, c'est difficile à comprendre ça. Mais je vous dis que quand vous confessez la parole de Dieu, et pas n'importe quelle, en confessant des paroles appropriées. Par exemple, quand j'ai peur de la mort, je vais confesser les promesses de Dieu sur la vie.
Quand je peur de la maladie, je vais commencer à confesser les promesses de Dieu sur la guérison. Et quand je perds, je ne sais pas de la pauvreté, je vais commencer à confesser les promesses de Dieu sur la richesse et la bénédiction. Je ne peux pas avoir peur de la maladie et je passe mon temps à déclarer des promesses de Dieu sur la prospérité. Ça n'a rien à voir entre les deux. Et quand vous confessez, vous déclarez régulièrement la parole de Dieu, vous allez voir que la peur va commencer à diminuer et la foi va commencer à augmenter. Car la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et votre esprit attend ce que votre bouche déclare et confesse. Voilà pourquoi moi, tous les matins, quand je me réveille, je déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je marche dans l'intégrité. Je respecte la parole de Dieu. Donc, je déclare que je ne manquerai de rien. Et cela arrive. Amen. Je vais demander à Pasteur Perrault et Pasteur Ronald. Je commence la prédication à quelle heure? Hein? 19h30. 15, oui. J'aime pas dépasser 1 heure de prédication. Donc, il nous reste 10 minutes. Amen. Dieu m'a appris à être discipliné. À ne pas prêcher trop longtemps. Amen. La suite, c'est demain. Dis à ton voisin, viens demain. Hein? Ou fatigué. Ou pas manger Colombo. Alléluia. Il faut venir écouter la parole de Dieu. Vous savez, dans chaque réunion, il y a une onction différente. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu fera demain pour toi. Donc, la dernière phrase que Dieu a dit, ta récompense sera grande. Et je ne sais pas pourquoi les gens voient les petites choses. Vous avez un grand Dieu, mais vous devez voir que des petites choses. Nous avons un grand Dieu. Comment vois-tu ton avenir? Tout petit. Comment vois-tu ton nom? Tout petit. Quand Dieu a appelé Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. C'est quoi un nom grand? Quand on dit, on appelle, comment appelle-t-il? Nelson Mandela. Voilà un nom grand selon ce monde. Même le président Obama va jusqu'en Afrique du Sud pour les rencontrer. Il n'arrive pas à les rencontrer. Même, comment s'appelle-t-il? Celui-là, Hollande est allé. Il s'est contenté de voir sa maison. Mais mon beau-père, il est parti. Il était ami avec Mandela. Ils ont fait des photos. Ils se sont vus. Donc Dieu dit, il rendra ton nom grand. Les gens, pas seulement dans l'église, même les gens du monde vont te respecter. Vous savez, quand je dis à mon agent immobilier, je fais la télé, Canal 10. Il dit, c'est quoi? Je dis, va sur Free, Canal 222. Va sur Orange, Canal 255. Ou tu vas sur onction.com. Ah. Les petits blancs disent, mais tu es grand. Alléluia. Dieu rendra ton nom grand. Et quand ton nom devient grand, les gens ne peuvent plus se moquer de toi. Même tes ennemis vont commencer à te respecter. Dieu est capable. Dis-toi que Dieu veut te rendre quelqu'un d'important. Quelqu'un qui va impacter sa famille. Quelqu'un qui va impacter son quartier. Quelqu'un qui sera comme un modèle. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ça. Dis à ton voisin, Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Dis. Qu'est-ce que Dieu dit? Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses. Des choses cachées. Des grandes choses, mes amis. Dieu est un Dieu de grandeur. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les petites choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit mépriser les petits commencements. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on abandonne les petits moyens. Dieu, pour se glorifier, il utilise des petits moyens. Mais pour nous amener à de grands objectifs. Applaudissez le Seigneur Jésus. Sayabara kondoro baba shakara baba yotokoro.
ta récompense sera grande. Et vous savez, c'est votre foi qui détermine la grandeur de ta récompense. Dieu, c'est comme quelqu'un qui a... je ne sais pas moi ce que Dieu fait. Quelle image je peux vous donner? C'est comme quelqu'un qui vous a tout donné. Maintenant, c'est vous qui devez vous servir. Si on vous amène à la plage, on dit prends autant d'eau que tu veux. Tu prends une cuillerette pour ramasser l'eau. Eh bien, c'est ta foi. Je ne sais pas combien d'années tu auras pour remplir un bassin. Mais si tu prends un seau aussi, tout dépend de toi. Et des fois, Dieu est désolé de voir certains chrétiens en parlant langue avec une cuillerette. Oh, j'arrache. J'arrache avec une cuillerette. Alléluia. Voilà pourquoi, dans Ésaïe, l'Esprit de Dieu va parler à Ésaïe. Il va dire aux enfants d'Israël d'élargir leur tente. Je veux bénir, d'élargir. Élargissez votre vision. Élargissez votre manière de voir la vie. Ne pensez pas, voilà ce Dieu de grandeur. Il a pris une femme comme Ruth. Une femme qui s'est attachée à Naomi. Et Ruth est venue en Israël. Elle a commencé à mendier les choses qui lui revenaient des droits. Elle glanait. Vous savez quand on dit glaner, on glane quand on demande la pitié. On demande pitié. Et on dit, est-ce qu'on est pauvre? Est-ce qu'on peut ramasser les miettes? Alors que dans le plan de Dieu, c'est elle qui doit être la patronne. C'est elle qui doit être mariée avec Boaz. Et ces gens-là, devant qu'ils s'agenouillent, qu'ils supplient, c'est eux qui doivent être ces ouvriers qui devaient être à genoux. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils manquent la connaissance, parce qu'ils manquent la révélation, ils sont en train de glaner sur terre. De glaner des petites miettes à gauche, à droite. Et jusqu'à ce qu'un jour, cette femme-là, qui était comme une mendiante, quand elle a rencontré, Naomi lui a dit, mais Ruth, t'as pas la révélation? Mais Boaz, mais celui qui a le droit de te marier, il a le droit de rachat. Ma fille, fais ce que j'ai à vous dire. Voyez, dans la vie, vous avez toujours besoin d'un mentor. Vous avez toujours besoin d'un homme de Dieu qui marche par révélation. Voilà pourquoi vous ne devez pas aller dans n'importe quelle église. Parce qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas de révélation, qui fonctionnent avec l'intellect. Ils prêchent bien, mais c'est l'intellectuel. Et vous parlez du principe des royaumes. Tout ça, c'est l'intellectuel. Il n'a pas la vie de l'esprit. Oh, 27 principes, 25 principes, le royaume des cieux, les choses. Et c'est beau tout ça. Mais c'est des paroles vides. Le monsieur ne peut même pas dire une fois. Vous voyez, les gens suivent une telle personne, mais il ne peut pas dire une fois. Ainsi m'a dit le Seigneur. Il ne peut pas le dire parce qu'il n'a pas une vie de prière, parce que l'esprit n'est pas là. Mais comme des tonneaux vides, vous suivez un tonneau vide. Vous avez besoin d'un mentor comme Naomi qui peut dire, oh, Dieu m'a révélé, ce monsieur-là a le droit de rachat. Vas-y et fais ceci et tu seras béni. Dieu veut te donner de la promotion. Dieu veut t'amener du champ de moutons, de la bergerie jusqu'à la royauté, comme il a fait pour David. Dis à ton voisin, ta récompense sera grande. Moïse, à 80 ans, il pensait qu'il était fini, alors que Dieu commençait avec lui. Alléluia. Ne laissez pas votre situation présente vous enfermer dans une mentalité de pauvreté. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en prison que tu termineras en prison. Joseph était en prison, mais il savait qu'un jour il serait prince. Amen. Des fois nous laissons la situation présente nous aveugler. Les circonstances présentes, les paroles présentes. Ne laissez pas la situation présente limiter votre foi. Contre vent et marée, continuez à proclamer. Espérant contre toute espérance, je réussirai, je m'en sortirai. Le meilleur est devant moi.
On se lève un peu pour déclarer la parole de Dieu. Applaudissez-moi, Jéhovah. Applaudissez-moi, s'il vous plaît.